Lucie Venet, au cœur de l'OM avec Randstad. Des valeurs que souhaite également promouvoir OM Attitude. Je suis arrivée à l'Olympique de Marseille en mai 2004 en tant que stagiaire pour travailler au sein du service communication sur la partie relations publiques et la partie engagement sociétal, à l'époque OM Attitude. Tu vas toucher, regarde. Ensuite, j'ai poursuivi en CDD, puis en CDI jusqu'en 2018 sur ces sujets d'engagement sociétal et sur la partie protocole. Et depuis 2018, uniquement sur l'engagement sociétal et également environnemental dans le cadre de mes missions. Au départ, on avait un programme qui s'appelait effectivement OM Attitude, qui a été créé en 2000. Ensuite, on a lancé un fonds de dotation en 2010, puis une fondation d'entreprise en 2017. Donc aujourd'hui, on a à la fois un fonds de dotation et une fondation d'entreprise qui sont sous la marque ombrelle 13e Homme. 13e Homme, c'est l'organisation qui porte l'engagement sociétal et environnemental de l'Olympique de Marseille. Notre objectif, c'est de concevoir, de développer des projets à impact pour le territoire à destination des Marseillaises et des Marseillais. Randstad nous a proposé de mettre à disposition ce bateau. Au total, on est une équipe de 7 personnes à travailler sur ces sujets d'engagement sociétal, environnemental, projet à impact. Et donc notre objectif, c'est de concevoir des projets, c'est-à-dire qu'on va avoir des idées de projets qu'on veut développer pour répondre à des besoins spécifiques du territoire. Derrière, on va aller agréger, chercher en fait les partenaires qui sont légitimes pour nous accompagner sur ces thématiques, créer ces groupes de travail pour derrière développer ces projets-là et les pérenniser aussi au fil du temps, puisque l'idée, c'est de travailler sur le long terme, de lancer des projets, mais également derrière de faire en sorte qu'ils soient pérennes et viables pour le territoire. Par exemple, sur le pilier cohésion sociale, on a lancé cette saison un nouveau projet qui s'appelle Né sous une bonne étoile. L'idée, c'est qu'on offre à tous les nouveau-nés de Marseille, les 2 principaux hôpitaux publics de la ville, en collaboration avec la PHM et Fosséo, un coffret en fait qui contient un linge et un body, avec un courrier également signé de la part du président. Le tout fabriqué de manière locale, éco-responsable, inclusive. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à chaque nouveau-né de se sentir membre de la communauté, de la famille de l'OM. Au niveau de la pratique sportive, on a lancé un club de football dans la cité de la Castellane en 2019 qui s'appelle le FC La Castellane en collaboration avec le centre social et culturel local. On a débuté avec 68 joueurs, on a aujourd'hui à peu près 250 joueurs et joueuses et l'objectif c'est vraiment à travers le levier du sport de travailler sur tout un tas de thématiques. Le sport ici n'est que prétexte en fait pour travailler sur tout ce qui est éducation, scolarité, insertion professionnelle, ouverture culturelle, santé. Donc ça c'est un projet dont on est particulièrement fiers et qui a eu différentes reconnaissances, notamment Impact 2024 et qui a également remporté un prix de l'UEFA. Au niveau du pilier éducation, on a lancé un cahier parascolaire qui est devenu récemment un cahier de vacances qui est offert à tous les futurs CM1 de Marseille, des écoles publiques et privées. Et l'objectif, en partenariat avec le rectorat d'Académie d'Aix-Marseille, c'est d'accompagner les élèves durant cette période un petit peu charnière où les premières difficultés peuvent apparaître. Et donc là aussi, de s'appuyer sur l'aura, l'attractivité, le petit boost supplémentaire que peut apporter l'Olympique de Marseille pour accompagner ces élèves dans leur apprentissage. Au niveau du pilier environnement, on a par exemple réalisé cette saison notre premier bilan carbone. Donc c'est une étape, on va dire, cruciale pour derrière pouvoir travailler notre trajectoire bas carbone. Ce bilan carbone est une étape importante pour nous. Pour information également, l'Olympique de Marseille est aujourd'hui encore le seul club de football professionnel en France à être certifié d'une norme de management responsable, puisqu'on est certifié ISO 20021, ce qui est la preuve aussi de l'engagement extrêmement fort du club sur tous ces sujets RSE et plus globalement de management responsable de notre activité. Le club nourrit des ambitions de plus en plus fortes sur cette thématique d'engagement sociétal, environnemental. On a la chance de pouvoir compter sur le soutien de notre actionnaire Franck McCourt, de notre président Pablo Longoria et également de Fabrizio Ravanelli. Merci.
On a en interne ce qu'on appelle un programme de volontariat. Donc l'idée, c'est que chaque collaborateur, chaque collaboratrice du club peut dédier jusqu'à 2 journées de son temps de travail sur la saison pour des opérations portées par 13e homme. Donc ça peut être en lien directement avec son activité professionnelle, avec sa compétence professionnelle, ou alors être complètement déconnecté de cette sphère-là et simplement répondre à sa sensibilité, sa volonté d'engagement. Et donc 13e homme est là pour proposer des missions, qu'elles soient individuelles ou en groupe, généralement plutôt à l'extérieur. Et ça permet justement aux collaborateurs, aux collaboratrices qui le souhaitent de pouvoir s'impliquer sur des causes spécifiques, de pouvoir concrètement aider des projets de 13e homme ou aider des associations extérieures qui ont besoin à un moment de leur aide. On a également la distribution d'aide alimentaire. C'est vraiment différentes missions très variées. On rentre à l'intérieur. La relation entre l'Olympique de Marseille et moi est née à travers mon père, puisque mon père était et est toujours un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Et donc il m'a transmis cette passion depuis toute petite. C'est vrai que ça a été derrière une grande fierté d'intégrer le club pour les missions que j'ai effectuées. Ça fait longtemps, non? Ça fait changer. Ah bon? Parmi les moments qui m'ont marqué, je pourrais parler peut-être de l'UEFA Grassroots Award qu'on a reçu en 2023. Je crois que c'était vraiment une belle reconnaissance de tout le travail qui a été effectué par les éducateurs, par les dirigeants, par les enfants. C'était une reconnaissance européenne par rapport à tout cet engagement et également une reconnaissance du potentiel aussi de ce projet-là. Donc un moment très positif et très galvanisant. Également le lancement récent de notre nouvelle équipe de foot pour amputés. On a lancé en janvier notre équipe. Au-delà de l'aspect sportif, au-delà du volet vraiment de l'aspect montage de projet, etc. Je pense que ce que je retiens, c'est vraiment le côté humain, cette rencontre en fait avec ces joueurs, les moments qu'on partage avec eux et également toutes ces belles histoires des premiers chapitres de ce livre qu'on est en train d'écrire ensemble et qui sont très émouvants et très touchants.